Aujourd'hui sur Europe 1, alors on va s'intéresser à un tout autre palace. Vous nous emmenez où, Elisabeth? Je vais vous emmener à Cannes, face à la Grande Bleue, dans un hôtel des années folles. Avec vous, Yann Gillet, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas en studio, vous êtes dans votre hôtel, au Martinez, à Cannes, face à la mer. Le Martinez, Emmanuel, c'est notre saga du jour, un hôtel mythique. Vous faites rêver depuis les années 30, Yann Gillet. Alors pourquoi le Martinez est-il un hôtel de légende ? C'est un hôtel qui, depuis les années 30, depuis 1929, reçoit les stars. D'ailleurs, Emmanuel Martinez, quand il avait créé le Martinez dans les années 30, juste après la crise de 29, a reçu les grandes stars du moment, les Francis Scott Fitzgerald, Paul Valéry, Mistinguett, Joséphine Baker. Et depuis toujours, on accueille les grandes stars sur la Côte d'Azur, également toutes les têtes couronnées. C'est une tradition chez nous. Et elle se perpétue, cette tradition, bien évidemment grâce au cinéma à chaque festival de Cannes, mais vous avez encore toutes ces grandes stars qui, même hors cet événement, viennent et font toujours vivre cet instant de légende. Alors oui, c'est d'ailleurs notre cible, le Martinez, on a notre clientèle cible, c'est toujours les célébrités. On aime les recevoir parce que de toute façon ça fait partie de notre ADN, et on en a eu cet été, on en a encore dans l'hôtel en ce moment. C'est vraiment notre cible. Et puis c'est un hôtel qui s'y prête. Il a été totalement rénové. Il est en milieu de la Croisette. Il est face à la mer. Là, je me suis installé dans une chambre là, et j'aimerais beaucoup vous montrer ce que je vois. La mer est bleue, le sable est blanc. Il fait 28 degrés. Il y a un ciel absolument magnifique. Et c'est la suite de quel acteur ? La chambre. Quelle actrice ? Alors je pourrais vous donner le numéro de chambre, mais je sais pas, parce qu'il y en a 415 des chambres. Alors il faudrait que je les connaisse toutes par cœur, mais en tout cas j'ai l'impression d'être une star. Et quand on est dans nos chambres, on a l'impression d'être dans la peau de Brad Pitt. Enfin, ça me fait du bien de me dire que je ressemble à Brad Pitt, mais je suis sûr que vous êtes le j'ai portrait l'impression d'être... Voilà. Non, pas tout à fait, mais effectivement c'est l'idée de venir au Martinez et de se sentir une star, de vivre le glamour, le chic, et je pense qu'en cette période-là les gens en ont vraiment besoin. Alors 415 chambres, vous avez fait des travaux il y a quelques années, un siècle après son ouverture, je crois que c'était en 2018. Là cet été, c'était un été vraiment particulier. Vous dites que il y avait beaucoup de monde, il y avait des stars, vous avez été rempli vous cet été ? Alors oui, c'est vrai qu'on ne se préparait pas à être rempli. On a été un petit peu surpris par le succès de la Côte d'Azur. Alors, c'est vrai que j'ai entendu un petit peu le débat. Alors, c'est toujours, vous savez que les prix aujourd'hui dans l'hôtellerie, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est dynamique. Ce qui est surtout important, c'est qu'on a vendu moins de suites que d'habitude. Ce sont des chambres premium que l'on vend davantage à des touristes étrangers. Et comme la demande était plus faible, on a davantage vendu des chambres standards, des chambres de luxe, plutôt que les grandes suites. Avec des packages, je crois, avec des 3 nuits offertes pour le prix de 2, il me semble. Alors non, vous aviez, c'était 3 plus 1 plus 4, c'était une promotion de la ville qui a très bien fonctionné, c'est vrai. On a eu avec le parking qui a d'ailleurs été un grand challenge pour tous les hôtels de Cannes parce que tout le monde est venu en voiture, et quand vous avez un hôtel comme le Martinez qui a été fait en 1929, il y a plus des calèches à l'époque, donc on n'avait pas de parking, donc il a fallu gérer au mieux le service du valet dans les rues et sur la Croisette, mais dans l'ensemble on a eu une très belle saison. Une belle saison chez vous. Ce qui est très important aussi, c'est l'arrière-saison, le mois de septembre, le mois d'octobre, où traditionnellement ça se passe relativement bien du côté de Cannes. Là, le Plaza nous a avoué qu'ils étaient à 15% de remplissage. Vous, comment ça se présente ? Alors le mois de septembre va être encore très bon parce que c'est l'arrière-saison et on va avoir des week-ends qui sont très bien, et c'est vrai qu'on commence à avoir aujourd'hui une occupation qui descend plutôt aux alentours de 50% sur la semaine, et on marche encore très bien le week-end. Cannes est une ville de congrès. Alors vous savez, les grands congrès de Cannes malheureusement n'auront pas lieu, que ce soit le MIPCOM, le MAPIC, etc. Tax-free. Donc on va davantage se tourner sur une clientèle de loisirs, essentiellement le week-end. Laurence Bloch, vous êtes la directrice du Plaza Athénée. Le Majestic, ça vous fait rêver, vous aussi, ou vous dites non, je suis mieux chez moi?
Ah, ça me fait rêver. Martinez. Bien sûr. Et puis l'environnement et évidemment la plage et le soleil. Mais évidemment, c'est un des palaces, il est légendaire et ça fait rêver. Ça fait rêver. En tout cas, on l'a retenu. Une très bonne saison pour vous au Martinez. On vous souhaite que ça continue chez vous. Yann Gillet, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'hôtel Martinez et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.